Mesdames, Messieurs, Jacques Normand et Roger Beaulieu. Ah, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. Alors, monsieur Normand, ces vacances au pays du soleil, du sable chaud et des jolies filles, ça s'est bien passé? Quoi? Quand il y avait du soleil, du sable chaud comme dans le légionnaire, des jolies filles. Es-tu bête, ça? Ça serait-il que le barman de l'hôtel m'ait pas dit ça? Ne me dites pas que vous n'avez pas profité du soleil et de la mer. Bon, vous savez, là-bas, c'est comme ici, hein, la nuit, il n'y a pas de soleil. Non, mais la mer, elle... Oh, ben, au diable, la mer, vous avez vu la fille qui avait... Non, je vous parle de la mer, l'eau, l'océan, là. L'eau. Oui, l'eau, oui. l'eau, j'adore. Oui. Ah oui, ils en ont, ça, ici, de l'eau. Oui, Ah, ouais. Tout le monde, il y en a tout autour de l'île, d'ailleurs. oui. C'est pour ça que c'est une île. Oui. C'est pas buvable. Ah, je ne reconnais pas, monsieur Normand. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré à la Cordère. Oui? Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étonnerais, là. Il s'est rien passé de Oui. spécial. Oui. J'ai fait un peu comme tout le monde. Oui. J'ai pris l'avion d'Orval. C'est ça. Puis je me suis croisé les doigts. Vous êtes croisé les doigts, vous aviez peur? Non, j'ai pas peur en avion. Non? J'avais peur d'aller revirer à Cuba. Ah, oui. Heureusement, l'avion s'est rendu à la Barbade. Oui, dans la mélasse. Et puis là, rendu là, ben, je me suis installé à l'hôtel. Dans votre chambre? Non, au bar. Ah, Je n'étais pas encore à la Cordère. Et ensuite? Ben là, ensuite, là, j'ai repris l'avion, me voilà. Puis vous appelez ça des vacances, vous? Ben, pour vous autres, j'espère. Ah, ben oui, c'est vrai. Moi, je me suis ennuyé, là. Pendant votre absence, il semble que, au Haut-Commissariat au sport, là, un combat à finir s'est engagé entre deux équipes. Oui, j'ai entendu dire ça. Vous avez entendu dire ça? Oui, j'ai demandé à M. Loubier. Oui. Il y a des téléphones modernes. Ceux qui n'ont pas ça à Barbade encore. À Barbade, même les téléphones sont noirs. Il parlait avec anglais, pour ça. Oui. Oui, à Gabriel. Non, Gabi Loubier. Merci, Oui. c'est une milice. C'est le milice. C'est une milice. Ben, vous savez, M. Beaulieu, c'est la bonne vieille lutte qui va venir. Oui. Qui c'est la vieille lutte qui revient à la mode. Oui. Chantigny s'en prend à Bélanger, qui s'en prend à Duceppe et qui s'en prend à Morin, qui s'en prend à Chantigny. C'est un corps à corps terrible. Mais comment tout ça va finir? OK, je vais te rappeler, Gabi. Je sais pas, mais ça a l'air que tout ce monde beau dans le monde-là va laisser foirer, c'est un mot anglais qu'on a traduit, foirer sur le matelas. C'est ça. Et puis pendant votre absence aussi, il y a monsieur... Pendant quoi? Votre absence, il y a parce que vous monsieur êtes Mario là. Beaulieu qui a été élu député dans Dorion. Non. Non? M. Mario Beaulieu n'a pas été élu député d'Ondrien. Tiens. Il a été pitché. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tiens. Que Mario se le tienne pour dit. Oui. C'est un petit Marial, Mario. Oui. Ça va nous faire une tête de turc de plus à éplucher, ça. On faut dire qu'il n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Ben, écoutez, donnez-y une chance. Ah oui, Même là, si on avait voulu, il n'y a pas le temps de faire des gaffes. Encore, il y arrive. Oui. Mais laissez-le temps, vous allez voir, il va vous en faire des gaffes. Il est capable, Mario. Oui. C'est pas organiser une élection, c'est une chose. Oui. Mais organiser tous les électeurs des coups, c'est une autre affaire. C'est une autre paire de manches. ça. Mais il a obtenu quand même une assez bonne majorité. Bon, je crois que c'était assez facile pour lui, d'ailleurs. Hein? Il se présentait contre une musique à bouche, là. Musique à bouche. Horner. Comme les Irlandais sont répandus sur toute la surface de l'Amérique, quand arrive la Saint-Patrice, c'est un peu comme si c'était la fête de tout le continent. Voici un digne fils de l'île Émeraude. Il a exercé tous les métiers. Il a été boxeur, électricien, imprimeur, avant d'accéder au cabinet fédéral. Mesdames et messieurs, le ministre du Travail à Ottawa, M. Bryce Mackessy. Monsieur le ministre, avant toute chose, en tant que ministre du Travail, je vais vous demander si vous avez décidé que vous étiez pour régler la grève de l'ACRA qui doit commencer à Radio-Canada mardi prochain. Merci, vous êtes très gentil avec moi ce soir. Ah, je promets Peut-être, d'être gentil. Oui, alors, sinon, ça va être la dernière émission des Couche-Tard. Ah, Pas très drôle, ça. C'est rare un ministre qui fait du chantage sur les ondes. Oui. Parce que vous connaissez le genre de l'émission des couche-tard. Vous le regardez des fois, ce Souvent, programme? il y a beaucoup les Anglais actuellement qui regardent. Mélangez pas les écoutent, Anglais avec les Irlandais. là, monsieur. Exactement, Oui, exactement. oui. C'est une défaut qu'on ne devrait jamais faire, C'est vrai. surtout en ce temps ici. Oui. Mais même les prêtres écoutent et regardent votre programme, parce que souvent, le dimanche après la messe, on discute le programme. Ah oui? Mais monsieur Ah oui. Mackessy, pourquoi dites-vous même les prêtres? Mais les prêtres... Vous avez l'air de les mettre à part. Pas aujourd'hui. Non. Ah, bon. Ils s'en viennent de notre bord, quoi. Oui. Monsieur exactement. Mackessy, vous êtes Irlandais. Depuis combien de temps habitez-vous à Montréal? J'ai levé à Montréal en 1942, mais actuellement, j'ai venu au monde dans la ville de Québec.
Même à Saint-Sauveur, dans la paroisse Saint-Malo. Saint-Malo. Sur la rue Marie de l'Incarnation. Oui, oui. À Sainte-Marie, figurez-vous. Enfin, Exactement, oui. Et je passais ma jeunesse à Sillery et finalement j'ai arrivé ici à Montréal en 42. Alors, votre vie était, vous avez monté tout le temps. De Saint-Sauveur, vous montez à Sillery, puis de Sillery, Montréal, Montréal, Ottawa. Mais au moins, j'ai eu l'occasion d'apprendre le français dans la ville de Québec. J'avais des amis, même les amis avec les noms Kelly, qui ne parlaient pas le mot anglais. J'ai élevé des Carmichael qui ne parlaient pas français. Moi. Exactement. Vous êtes mêlé en maudit dans le Le pays mêlé. Ah, le pays est mêlé. Oui, mais avouez que vous étiez un petit peu obligé de parler français quand même à Québec. Pour moi, c'était un honneur d'apprendre le français. Ah, bravo, comme ça, vous avez parlé Oui. comme ça. Oui. Mais comment se fait-il qu'il y a tellement de gens à Québec qui portent des noms irlandais comme ça, qui ne parlent pas? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, je crois que dans les années 1845 et 46, C'est avant Beaulieu, ça. il y avait Ça nous rajeunit siècle pas, de ça, hein. famine, qu'on dise, à l'Irlande. Alors, les Irlandais arrivaient au Canada par les mille. Et malheureusement, il y avait le choléra sur les bateaux, sur les paquebots. Et les enfants ont arrivé ici comme des orphelins. Les parents étant morts à bord. Oui, exactement, à cause de choléra. Et à cause de la générosité et la compréhension des curés, surtout Monseigneur Couzeau, l'archevêque Bayard-Géron, je pense qu'il y avait au moins 2000 orphelins irlandais qui étaient acceptés dans les foyers des Canadiens français. Qui ont été adoptés, vous voulez dire, par des familles Adoptés, canadiennes mais françaises? ces habitants, des citoyens de la ville de Québec ont décidé de laisser les enfants porter encore leur nom. Leur prénom, en fait. Les vrais noms, oui. Aujourd'hui, vous en avez encore beaucoup, des Fitzpatrick, des Murphy, des Haberlin, des Cannon et d'autres, des juges, des avocats. Qui sont devenus des Canadiens français depuis plusieurs générations. Purement. Sûrement. Oui, il y en a même qui sont Sauf le nom. Il y en a même qui sont devenus ministres. Oui. Monsieur Marquessé, vous êtes relativement jeune homme et vous avez quand même une vie parlementaire qui est drôlement bien remplie. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile dans, dans cette vie politique? Je suppose, M. Churchill, lui, avait son quoi, c'était le général de Gaulle. Le mien qui m'a joué en parlementaire, c'était Judy Lamarche. Le Judy Lamarche, c'était votre croix à porter, ça, vous voulez dire? Monsieur le ministre, vous dites ce que vous voulez ici, seulement pas de mots grossiers. Bon, enfin. C'est sûr. Et au sein du caucus libéral du Québec, on voit pas beaucoup d'Irlandais quand même. Il y a vous, il y a qui? Bon, c'est Marchand, c'est un Irlandais, ça? Ben, il y a au moins Kieran. Ah, Kieran. Ah oui, oui, Il est encore là, Kieran? Oui, mais il n'est pas mort, mais il n'est pas fort, en fait. Il va survivre, comme tous les Irlandais. C'est un bonhomme, c'est un bonhomme. Au moins, ils vont l'envoyer par livraison spéciale, Kieran. M'arrange bien dans le caucus, par exemple, mes amis m'appellent une patte de poêle, puis je réponds, vous êtes des maudits puis soupe. Alors, Bon, vous vous souvenez, quand on était jeune à Québec, on était jeunes, nous aussi, avant la mer Bouée, et on disait ça, à pâte de poêle, je me rappelle. Exactement, Les petits oui. Burns de Charlebourg. Oui. Ils appelaient pâte de poêle, m'appelaient French Pea Soup, puis bang! chacun a pris. J'ai battu ces gars-là, moi, pendant des années, pensant que c'était des Anglais, avant de s'apprendre que c'était des catholiques canadiens, comme moi. Qui a gagné la bataille, maintenant? Pas fini. Non, c'est pas fini. Ça fait 100 ans que ça existe et ça Ouais, pas devrait vrai. finir bien. Monsieur Marquessé, comment vous arrangez-vous avec les membres de l'opposition? Monsieur Diefenbaker, notamment, entre parenthèses. Ben, je me rappelle en 1965, quand il y avait des rumeurs que c'était pour être mis au cabinet. Malheureusement, ça n'a pas arrivé. M. Diefenbaker m'a envoyé une petite lettre, une petite mémoire, qui me disait de ne pas faire comme un autre Irlandais. Son nom, c'était Charles Davin, Nicholas Flood Davin. Alors, il m'a rendu à la bibliothèque et j'ai su que cet pauvre homme-là, quand il n'a pas été mis au cabinet, il a se suicidé. Alors, j'ai revenu, j'ai envoyé une petite note à M. Diefenbaker qui n'avait aucune trace d'un ami Davin dans la bibliothèque. Puis une demi-heure plus tard, les jeunes pages ont arrivé avec 42 volumes sur la vie de M. Davin. Avec les compliments de M. Diefenbaker. Tout avec les compliments. Parce qu'il y a dans la politique des gens qui ont toujours envie d'y aller au cabinet, quand même. Et à un moment donné, on se demande comment il y en a qui y vont et d'autres qui n'y vont Mais, pas. monsieur Marquessé, vous savez, avant que vous nous quittiez, mon camarade de Jacques Normand aurait quelques mots à vous dire, en particulier. Puisque vous êtes, tout comme moi, natif de la vieille capitale, je dois vous mettre, comme il se doit, sur un magnifique piédestal. D'autant plus que votre idéal, après Québec et puis Montréal, vous a poussé vers Ottawa pour y faire votre chemin de croix. Vous avez décidé de gagner les Golden Gloves à 17 ans. Il est vrai que pour être député, il faut savoir mettre des gants.
Et comme vous êtes champion de boxe, M. Trudeau vous a choisi, avouez que c'est un paradoxe, afin d'arbitrer les conflits. Vous êtes aussi grand maréchal du défilé de la Saint-Patrice. En tant que ministre du Travail, pour vous, c'est un simple exercice. Car ça consiste à faire marcher les travailleurs qui sont têtus, et de les faire parader une fois qu'ils sont tous dans la rue. Vous avez exercé naguère le beau métier d'électricien. Mais Ottawa manquant de lumière, votre compétence lui sert à rien. Ensuite, vous avez acheté une imprimerie. Oui, c'est un critère qui prouve qu'on a un député qui manque pas de caractère. Monsieur le ministre, c'est un bonheur de voir que vous avez à cœur d'apporter la prospérité au Québec en priorité. Nous sommes fiers de vos résultats. Et c'est très facile à prouver, car Québec a, au Canada, le taux de chômage le plus élevé. Et je vous remercie. Comme toutes les grandes vedettes, elle vient maintenant nous voir tous les ans. Mais au contraire des autres, quand elle se présente ici, c'est pas pour nous visiter, mais parce qu'elle rentre chez elle, tout simplement. Mesdames, Messieurs, voici Monique Lérac. Alors, Monique Lérac, Oui, vous habitez maintenant Paris. oui, j'habite Paris. Pourquoi vous Mais dites ouais? pourquoi? Il faut que je dise quoi, non? Oui. Ah oui. Ah oui. Faut que je parle pointu parce que C'est j'habite Paris. utile de vous envoyer à Paris si vous venez avec un ouais. Bon, oui, donc, j'habite Paris, mais j'habite aussi dans la forêt de Rambouillet. Alors, Une ça, maison de c'est- campagne. Alors, vous avez comme le deux général. maisons. Oui, on appelle ça une résidence secondaire. Oh, la résidence Ça veut dire qu'on a secondaire. tout en double, on a 2 maisons, on a 2 voitures, 2 garages, 2 comptes de téléphone, 2 comptes de gaz, 2 comptes d'électricité, Alouette. 2, etc. Et j'ai même 2 enfants, une fille et un mari. Oui. J'ai pas encore de mari, mais j'attends les propositions. La soirée est jeune. On est dans les, oui, on a le on temps. est dans les Lérac Boys, nous autres. C'est vrai, hein, que ça fait longtemps, là. On est les anciens Lérac Boys. Ça dure toujours, ça. Oui, Jean. Oui, on vous la renvoie tout de suite après. Oui. Ça m'étonnerait que vous Non. ayez la communication avec Paris. C'est tout de votre suite, médecin, comme ça. chef. Oui. Et où son psychiatre, on sait jamais. À lui. À lui, oui. Il est prêt, Il peut dire, il y a une lettre, il peut dire n'importe quoi, il n'est pas responsable. Vous en faites pas. Bon. Écoutez, quand vous êtes à Paris, vous êtes Ouais. parisienne. Qu'est-ce que Ouais. vous faites quand vous passez une journée à Paris, par exemple? Est-ce que vous êtes à Paris à Rambouillet comme le général de Gaulle? Temporairement, lui aussi, d'ailleurs, en ce moment. On dit ça depuis longtemps. On dit ça chaque fois. Ben, quand je suis à Paris, je m'occupe de mon travail. Oui. Je m'occupe d'enregistrer, je m'occupe de faire de la télévision, je m'occupe de chanter. Puis quand je vais à la campagne, là, c'est tout à fait autre chose. Là, Qu'est-ce je que vous vis faites à la comme campagne? une campagnarde. Ça veut dire que je vais faire mon marché, je vais acheter les légumes du jour. Mais quoi, vous n'avez pas de petit j'ai- jardin avec des Ah légumes? oui, j'ai un jardin, parce que le matin, la première chose que je fais, je me réveille, Prenez votre café. je descends, je prends Il faut mon toujours se café. réveiller d'abord avant de faire quoi que ce soit. Ça, Mais c'est... c'est plus dur pour certaines personnes Non. que pour d'autres. C'est le, Ça dépend de la soirée de la veille. Ah, mais bon. ça. c'est le gros bon sens qui veut prendre créer le mille. C'est bon, ça. Et On alors, va me laisser parler, on a hein. laissé notre héroïne prendre son café Ouais. après. Alors là, je descends dans mon jardin et pendant 1 heure, je regarde pousser mes roses. Je regarde Mais pousser c'est pas un mes... jardin potager, ça. Non, Ça se mange pas non, des- il y a, Ah ouais, que des- il y a on que a- des fleurs. En Perse, ils mangent des roses. Après ça, oui, mais Mais ça, pas, c'est pas de rare. persil, pas de ciboulette, pas de carottes. pas de- Non, non, j'ai pas encore de jardin potager, mais ça va venir. Vous Non, binez. ce que je fais, je bine. Vous binez. Vous Oui, binez, oui. Je bine. Au Je lard? bine mes fleurs. Vous savez ce que c'est biner? Oui, C'est quoi? c'est bêché. Ah ben, hey, C'est ça en plus petit. tu bêches comme un... C'est ça, c'est une petite bêche. Tu bêches, tu coupes comme n'aime. C'est ça. et Dans le on- coupant. Dans le c'est coupant ça, et on- abondant, qu'on va dire là-bas, là. Voulez-vous lui poser des questions, s'il vous plaît? Je comprends pas ce qu'il dit. Eh, c'est l'idée, c'est de retourner la terre. Ah oui. Pour que la nature fasse son devoir. Oui, oui. Retourne la terre. C'est ça qui s'appelle biner. Il embine bien plus qu'il bine. En tout cas, pourquoi vous avez quitté le Québec, Monique Lérac? Ben, je peux quitter le Québec. La preuve, c'est que je suis là en ce moment. Oui, oui. Non, mais Je pense, hein. ici, j'avais un petit peu fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire, je veux dire, un petit peu à tout point de vue. Et puis, là-bas, on me disait, bah, si vous voulez chanter en France, il faut vous installer là, etc. Alors, j'y étais. Mais je suis revenue depuis 2 mois parce que je tourne un film. Oui, mais avant ça, Chic, écoutez, vous avez chic, quand même, pas seulement le Québec, mais vous avez
fait pas mal tout le pays. Oui, j'ai fait le tour du Canada en entier. J'ai même été jusqu'à Pine Point. Ça vous dit quelque chose? Pine Point. Oui, ça c'est très haut, très loin. C'est très près de la froid. pointe Bic, ça. Et très froid, probablement, oui. Et puis, j'ai été aux îles de la Madeleine aussi. Ah, et ouais. à l'époque, c'était nouveau parce que j'étais la première chanteuse aux îles de la Madeleine. Ah, et je il y a dois d'autres, dire, il y a permettez que d'autres. je fasse une petite parenthèse. Oui. Parce que depuis ce temps-là, j'ai pas eu l'occasion de parler aux gens des îles de la Madeleine et je voudrais leur dire que leur accueil a été tellement extraordinaire. Ah oui. Ça a été merveilleux. Et d'ailleurs, c'était un endroit pour passer des vacances idéal. Hein, Il y avait pas Pierre, il y a pas Pierre Thériault qui est né, là, lui? Je crois, oui. Il était là avant vous, alors. À part de Paris, Il n'a pas chanté. à part de Paris, qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous pour vous dépayser? Ah ben, pour me Alport, Alport, dépayser, Alport. Ah bah, regarde, regarde. Ah ouais, hey. Elle est partie, là, ah ouais. pour me dépayser, je profite de mes vacances. Par exemple, cet été, j'étais en Tunisie. Tiens, tiens. Qui vous avez rencontré en Tunisie? Eh ben, j'ai rencontré, c'est-à-dire Monsieur Bourguiba m'a rencontré. Ah, vous avez des belles relations. Monsieur Bourguiba vous a rencontré. J'aime mieux Monsieur ça. Non, parce qu'on Bourguiba père m'avait ou dit, Monsieur j'étais... Bon, Bourguiba? laissez-moi parler maintenant, ça suffit. Bon. Bon. Alors, j'étais donc à Monastir. Monastir, c'est la ville... vous m'écoutez? Elle était donc Je vous à écoute, mais vous... Elle était donc à Monastir. Continuez, Monica. C'est donc la ville natale de Bourguiba. ça. Et les gens Bourguiba, m'avaient dit, vous savez, Bourguiba, quand il vient là, il se promène dans la rue, etc. Et effectivement, et je m'étais dit, si je le vois, je lui parlerai. Et j'avais entendu dire que vive Bourguiba, ça se disait Yahya Bourguiba, en arabe. Alors, Bourguiba se promenait un jour dans la rue et je l'ai accosté, je lui ai dit Yahya Bourguiba, comme ça. Comme ça. Alors, il m'a dit oui, madame. Alors, j'ai dit oui, je suis canadienne, je viens passer mes vacances ici. Vous savez, vous avez laissé un très, très bon souvenir. Tu dis du Yaya Canada. vous-même et tout. Et il m'a dit oui, je suis allée au Canada. D'ailleurs, vous avez vu que M. Trudeau avait été élu. Je pense que j'y suis un peu pour quelque chose, parce que... Pas de rapport, là. Et alors, je lui ai dit comment, c'est vous qui êtes responsable de ça? Il m'a dit non, non, non. Mais, Monique, vous êtes ici, vous avez dit pour tourner un film. Quel Oui, film? un Avec film qui? qui s'appelle Avec Paul Almond. Oui. C'est un film qui est financé par la Universal Pictures et qui se tourne en anglais. Avec Geneviève Bujold, que des acteurs canadiens. Puis vous d'ailleurs. commencez au Patriote bientôt, là? Oui, lundi. Lundi. Du 10 au Le 25 lundi, mars. le lundi qui C'est lundi vient. qui vient là. Ouais, c'est ça. Et puis, quand votre prochaine télévision? C'est Parce le que vous 23 êtes- mars, je vais faire 1 heure de Zoom. Où vous allez zoomer? Oui, 1 heure de chansons, des chansons nouvelles d'ailleurs. Il me laisse parler maintenant, c'est chouette. Parce qu'il reste 30 secondes, vous voulez remplir? Alors j'ai fait avant de partir de Paris un disque de chansons françaises composées pour moi par des auteurs français. Est-ce que c'est un film qui va être déporté au Canada ou c'est... Non, c'est pas le film, ça, c'est la... Ah là là, Zoom, le ça, texte. c'est Qui ne Zoom, suit ça. pas du tout l'émission. Ah oui, il est hein. occupé à ses propres D'accord, affaires. qu'il y en ait plus. En tout cas, mais, oui, Je non, vais appeler oui. son psychiatre. Ah bon, ben, c'est vrai. Monique Lérac, ça nous a fait une bonne plaisir de vous accueillir ce soir. On sait qu'on va avoir beaucoup de plaisir au Canada. Merci infiniment d'être Merci. venu. Au revoir, Bonne soirée, Roger. bonne chance. Au revoir, Monique. Restez en place. Le 7 mars, c'est-à-dire hier, vendredi, la chasse aux phoques débutait dans le golfe du Saint-Laurent, puis nous espérons tous que cette année, nous n'assisterons pas à ce massacre des bébés phoques. Non, c'est vrai. Chez vous, à part ça, un chasseur qui souhaitait ça et qui nous dit ça en pleine face. Oui. Et pourtant, vous en avez massacré, vous, des pauvres animaux sans défense. Il y a encore une qui me le disait hier, elle me dit... En tout cas, pour en revenir au massacre des phoques, là, savez-vous, ça nous fait pas une bonne publicité, ça, à travers le monde, monsieur Normand? Comme on dit, vous savez, le monde sont drôles. Ah oui. Oh, ouais, le monde sont fous. Oui. Pour le Vietnam, le Biafra, ça organise. Personne n'en parle. Mais pour un animal, avouez que c'est plutôt loufoque. Dites-moi pas que vous approuvez la chasse aux phoques. vous. Je n'ai pas dit ça, je suis contre. Bon. Après tout, les hommes sont un peu comme les phoques. Eux aussi, ils aimeraient rester le plus longtemps possible dans leur peau. Puis vous pensez que ça arrivera un jour? Bah, ça, j'en sais rien. Moi, je ne prédis pas l'avenir. Tout ce que je sais, c'est que notre peau ne vaudra jamais celle d'un veau marin. Tant que dans le monde, nous serons gouvernés par une bande de vaches. Bon, de toute façon... Il y en a je- qui se sentent visés que ça se frère. Savez-vous, je suis content, moi, que Brigitte Bardot, qui a failli venir, du reste, ait sensibilisé l'opinion mondiale avec ses déclarations sur la façon Comment de êtes-vous traiter venu les- à parler de Bardot après que je parle des... Enfin, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est normal que la belle vienne au secours de la bête. Oui. Hein? Oui. Au fait, Monsieur Boulay, savez-vous la différence qui existe entre un phoque et Brigitte Bardot? Savez-vous, je sais pas, j'ai jamais vu de phoque à l'œil nu, moi.
Dis que t'as pas d'imagination, madame. Ça saute aux yeux, ça. Ah oui, bon, ben, vous allez me le dire. Regardez, la différence entre Oui. un bardeau et un phoque, Oui. c'est que pour Brigitte, c'est payant de se faire enlever de la fourrure dessus le dos. Ah oui, bon. En tout cas, vous n'allez pas lui reprocher de faire campagne pour qu'on n'égorge plus les jeunes phoques. Mais non, au contraire, je trouve qu'elle a du mérite, cet enfant-là. Ben oui. Elle leur apporte son soutien, qu'elle n'utilise d'ailleurs pas. Oui. Mais pour protéger leur gorge, à eux, Oui, oui. En tout cas, M. Dorbar, le gouvernement fédéral, puisqu'il a l'intention d'interdire la chasse aux phoques, on est dedans, là. Hein? si le carnage continue, a sûrement été sensible aux arguments avancés par Brigitte Bardot. Quand Brigitte Bardot avance des arguments, c'est quelque chose. Eh bien, M. Boily, non, quitte à vous décevoir, non, Oui. notre gouvernement a été poussé par de plus sombres desseins, Tiens, j'aimerais bien savoir lesquels. les siens. Enfin, non, il s'est aperçu que les phoques, tout comme les contribuables, Oui. c'est une manière de gros poissons, en quelque sorte. Puis alors? Eh bien, vous connaissez notre gouvernement, il devait Oui. être le seul à pouvoir l'écorcher vif. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, si ce soir, votre femme vous attend derrière la porte avec un gourdin, défendez pas votre peau. Faites le phoque.